الحمد لله الذي صدقنا وعده. الحمد لله الذي صدقنا وعده. الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Louange à Allah qui nous a donné sa promesse. Louange à lui qui nous a guidés à l'islam. Nous n'aurions pas été guidés si Allah ne nous avait pas guidés. Nous le louons, reconnaissons ses bienfaits et l'implorons secours dans nos diverses actions dans la vie. Et l'implorons pardon et miséricorde. Et le demandons de nous préserver contre tout mal émanant de nos comportements. Celui qui a la guidé, personne ne peut l'égarer, et quiconque s'égare, personne au monde ne peut le guider sur le droit chemin, en dehors d'Allah. J'atteste qu'il n'y a point de divinité qu'Allah, l'unique Seigneur, il n'a pas d'associé, et atteste que Mohammed est son serviteur, il est son messager. Et la paix, le salut et la miséricorde d'Allah soient sur lui, sur sa famille et ses compagnons. Chers fidèles, Allah dit de louange, nous le louons pour nous avoir accordé une fois encore la santé et le souffle de nous retrouver ici, tandis que bon nombre de nos frères souffrent actuellement de maladies, de diverses maladies, qu'Allah leur accorde tous une prompte guérison. Et tous ceux qui nous ont quittés, qui sont morts, qu'Allah leur pardonne leurs péchés, qu'Allah illumine leur tombeau, qu'Allah leur accorde le paradis et par sa grâce. Aujourd'hui, je vais dans ce sermon parler de la fin du monde, de la résurrection et du jugement dernier. L'islam a sa conception sur un certain nombre de choses, de la vie, tout comme dans l'au-delà, par la révélation d'Allah, le tout miséricordieux. L'islam est une religion de révélation. Et il existe dans notre société plusieurs communautés religieuses et vivant avec de diverses croyances et sur de bon nombre de sujets. Alors il y a beaucoup de divergences. Alors ce qui concerne nous les croyances, quant à la fin du monde, à la résurrection, au jugement dernier, l'islam s'appuie sur les preuves coraniques qui est révélée par le Créateur de ce monde, qui mettra fin à ce monde, qui ressuscitera les morts, et c'est lui qui affirme capable de les juger. Mais lorsque nous faisons un tour dans le monde pour voir certaines communautés et sous certaines communautés religieuses vivant dans notre société, nous verrons qu'ils n'ont pas les mêmes croyances que l'islam. Parce qu'en ce qui concerne l'islam, l'islam aborde d'abord le sujet à travers la mort. La mort est un phénomène divin. La mort est un phénomène divin. Et nous vivons chaque jour autour de nous, bon nombre de créatures disparaissent à nos yeux. Les créatures telles que les animaux, les hommes, les animaux, les plantes disparaissent sous nos yeux. Et nous sommes tout à fait conscients et certains que tôt ou tard, nous allons aussi disparaître. Alors, comment estimons-nous cette disparition?
Ce qui veut dire unanimement, quelles que soient nos croyances, de diverses croyances que nous pratiquons, nous croyons tous que nous allons mourir. Mais comment estimer l'après la mort qui nous diverge? C'est pourquoi nous allons trouver dans certaines communautés telles que les athées. Les athées, eux, ils ne croient même pas à l'existence d'Allah. Ils ne croient pas à l'existence d'un Dieu créateur. Les athées ne croient pas à l'existence d'un Dieu créateur. Pour eux, toute créature a vu le jour par hasard, y compris l'homme. Il n'y a pas un Dieu qui a créé l'homme. Il n'y a pas un Dieu qui a créé les cieux, ni la terre, ni les soleils, ni les montagnes. Pour eux, tout a vu le jour par la force d'une nature ou des natures. Ça, c'est leur croyance. Donc voilà pourquoi pour eux, la mort existe, mais après la mort, il n'y a même pas de résurrection. D'autant plus qu'il n'y a pas un Dieu qui va ressusciter les morts, il n'y a pas un Dieu qui va juger. Donc il n'y a pas un Dieu pour parler de quelconque résurrection ou de jugement. Ça, c'est la croyance des athées. Les athées, il y a aussi les communautés païennes. Les communautés païennes, leur croyance, c'est qu'eux, ils croient à la mort, tout comme les autres. Ils croient qu'après la mort, il y a une résurrection, il y a une autre vie, l'homme serait ressuscité. Mais comment estiment-ils cette résurrection? Y a-t-il un jugement en ce qui concerne leur croyance? Pour eux, oui, il peut y avoir des jugements à partir du moment où il y a un manquement d'obéir aux ancêtres. Donc on comprend clairement que l'affaire d'obéir aux ancêtres, de croire aux ancêtres est l'une de leurs croyances. C'est l'une de leurs croyances, et il s'agit d'une croyance polythéiste. Ils croient aussi qu'il y a un Dieu, mais un Dieu qui n'est pas unique, un Dieu qui a entouré d'autres croyances, d'autres dieux. Et les ancêtres font partie des dieux. Donc pour eux, après la mort, il n'y a pas affaire d'un jugement d'un Dieu unique, mais il s'agit d'un jugement des ancêtres ou le pardon des ancêtres. Voilà pourquoi à leur niveau, après la mort de quelqu'un, à la famille, ils font quelques arrangements cérémoniaux et les cérémonies funèbres pour réparer la situation, pour arranger entre le défunt et les ancêtres, pour qu'il n'y a pas de danger entre lui et les ancêtres. C'est la croyance des païens. Il y a aussi la communauté chrétienne. La communauté chrétienne croit à un Dieu qui n'est pas aussi unique, qui a son Fils, qui partage son pouvoir. Et ce Dieu qui partage le pouvoir avec son Fils, après la mort, la résurrection aura lieu. Et Dieu, le suprême Dieu, le Dieu, il ressuscitera les morts, mais il donnera l'ordre à son Fils unique de juger les morts. C'est-à-dire, ce Dieu donnera l'ordre à son Fils qui va juger maintenant les morts. Et tous ceux qui vivent sur la terre et croyant également à la crucifixion de ce Fils-là sur la croix seront sauvés. Voilà la croyance des chrétiens. Mais quant aux musulmans, l'islam est clair avec l'avènement de Mohammed, paix et salut d'Allah soumis. Allah a démenti de cette première catégorie jusqu'à la dernière catégorie, à l'avant-dernière catégorie qui est les chrétiens. Allah a démenti leurs propos, leur estimation de la situation, en disant ce n'est pas le cas. Allah est l'unique Seigneur, Allah n'a pas d'associé, Allah est le suprême Dieu, Allah est le seul qui va juger, Allah n'est pas de quelqu'un qui sera à son côté, Allah n'est pas un pouvoir à partager. C'est pourquoi on a vu dans maintes versets coraniques où Allah dit « Wala tushriku bihi shay'a » ne le donnez pas des associés. Ne le donnez pas des dieux, ne l'associe pas avec d'autres dieux. « Wala tushriku bihi shay'a » Wala tushriku bihi shay'a. Associer Allah à d'autres divinités est une injustice. Inna shirka la zulmun azim. Allah dit vraiment m'associer à autre chose, c'est une injustice. Et Allah dit qui il est, il décrit qui il est en disant Rafi'ud darajati zul arshi yulqi ruha min amrihi ala man yasha'u min ibadihi liyunzira yawm at-talaq. Allah dit c'est lui
qui est élevé au degré le plus haut. Celui qui est élevé au degré le plus haut, et ainsi il fait descendre son esprit sur celui qu'il veut, afin que celui-ci également avertisse aux gens du jour de la rencontre. Alors Allah dit celui qui est le plus haut, il a un degré incomparable. Il a un degré qu'aucune créature ne peut s'approcher. Et lui, il est le seul qui envoie l'esprit, c'est-à-dire les anges, comme messager à l'un des nôtres, c'est-à-dire l'un des humains, et l'inspirer également les paroles, et le dire d'avertir à l'humanité que ceux qui doutent de la résurrection, de mon jugement, alors avertis-leur de cette rencontre. Le jour où ils rencontreront Dieu, le jour-là, rien en eux ne serait caché. Tous ceux qui prétendent qu'ils sont des créatures ou des dieux ou des associés de Dieu, ils seront tous rassemblés à un seul bloc quelque part. Dieu aussi sera à sa place sur son trône. Et c'est lui maintenant posera la question à ceux-là. Ceux-là qui prétendent qu'il y a un autre Dieu, qu'il y a des ancêtres qui ont certains pouvoirs, ils sont aussi des dieux, certains athées qui croient qu'il n'y a pas Dieu, etc. Alors Allah leur dira ce jour-là, Limanil mulk al-yawma. Limanil mulk al-yawma. Il demandera à ceux-là ainsi qu'à leurs associés, alors qui est la royauté aujourd'hui? Vous là, vous tous rassemblés ici, qui est la royauté aujourd'hui? Qui commande aujourd'hui? Si quelqu'un a la parole d'ouvrir encore pour parler de quelqu'un qui a un pouvoir, qui est proche de moi, qu'il parle. Alors certains s'exprimeront. Lillahi wahid al-qahar. Vraiment, c'est toi, Allah, tu es le Tout-Puissant. C'est toi, Allah. Il n'y a pas de personne ne peut, personne ne peut te rivaliser. C'est toi, Allah. Personne n'a ton pouvoir. Personne ne peut s'associer à toi. Et chacun dira ce qu'il veut, comme une reconnaissance des erreurs commises dans le monde. Et c'est Allah qui a habilité à juger les défauts. Donc si nous comprenons à partir de ces paramètres-là, relatifs à cette divergence de croyances sur la mort, et après la mort, ce qui se passera, la résurrection et le jugement, l'islam nous explique que le jugement, après la mort, le jugement est une expression divine. Expression divine qui s'explique par le fait que nous sommes dans ce monde, on se dépasse en pouvoir, en puissance, en force, en capacité, en intelligence, on se dépasse de tout. Et chacun peut user de ce qu'il possède pour faire du mal aux autres. Et que celui-ci, de par sa faiblesse, ne peut pas l'atteindre pour avoir acquis à la justice. Il y en a les gens qui commettent de l'injustice publiquement et qui ne sont pas punis. Il y a les gens qui sont au-dessus de la justice humaine. Il y a les gens qui peuvent commettre de l'injustice et disparaître. Ils peuvent aller se cacher aux États-Unis, ils peuvent commettre de mal ici, ils peuvent tuer ici, aller se cacher en Europe, aller se cacher dans un pays africain. Mais quelle justice peut les atteindre dans leur cachette? Quelle force de sécurité qui a la main longue pour les toucher et pour les voir, et qui a les yeux pour les voir? Quelle force de sécurité a les yeux pour les voir? Quelle justice a la main longue pour les atteindre? Donc on voit leur incapacité de la force de sécurité humaine ainsi que la justice humaine d'atteindre à ces gens-là, de par leurs injustices. Alors que fera-t-il? Que sera-t-il après la mort, où se trouve le juge suprême, celui qui a créé l'humanité, a établi sa justice, appelant les gens à vivre justement?
alors Allah ne laissera pas les victimes sans être compensés et les coupables sans être récompensés. Chacun paiera le prix de ses actes. Voilà pourquoi la résurrection est une obligation. Et une obligation qui est une croyance qui nous a été inculquée par l'islam. Donc parmi les 5 piliers de la foi se trouve la croyance du jour de la résurrection. C'est pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam à son époque, il dit il y a 5 piliers de l'islam, vous le connaissez. Et il dit encore il y a 6 piliers de la foi. L'islam a 5 piliers et la foi a 6 piliers. Le premier pilier de la foi, pour qu'on dise celui-ci là, il a la foi, il a imani. C'est d'abord la croyance à Allah. Croire en Allah. Croire aux anges. Croire à Allah, croire aux anges. Croire au livre d'Allah qu'il a révélé aux prophètes. Croire aux prophètes, à tous les prophètes, sans exception. Croire à tous les prophètes sans exception. Ainsi, croire également à la résurrection. Et enfin, croire au destin, à la prédestination, le bien et le mal, comme provenant d'Allah. Donc, si un musulman pratiquant 5 piliers et qui n'a pas ces 6 piliers de foi en lui et qui ne les pratique pas, qui rejette l'un de ces piliers n'est pas un croyant. Il est musulman non croyant. Il est musulman non croyant. Donc, musulman et croyant, c'est différent. C'est pourquoi en islam, Allah nous appelle ayyuhal muslimin, ayyuhal mu'minin. Oh, vous les musulmans et vous les croyants, c'est différent. Ayyuhal nas, oh, vous les hommes. Vous les hommes sans distinction de croyance. Musulmans, vous les musulmans. Croyants, vous êtes différents. Donc pour atteindre à la croyance, il faut croire qu'Allah est unique. Il faut croire qu'après Allah, il n'y a pas autre chose qu'il faut fabriquer sur lui. Il ne faut pas croire qu'il y a autre chose qui peut me nuire. Les anges sont invisibles. On nous a informés de leur existence. Et le musulman devait croire, sans chercher à décrire les anges, sans chercher à comparer les humains et les anges, sans chercher à comparer les autres créatures aux anges, d'autant plus que c'est une créature qu'Allah ne nous a jamais présentée. Donc il ne faut pas avoir des imaginations, il ne faut pas avoir des illusions sur les anges, mais croire qu'ils existent. Ensuite, il faut croire au livre. Allah a révélé au livre, aux prophètes. Il y a le prophète Ibrahim qui a reçu les feuillettes, sauf Ibrahim. Il y a le Zabour de Nabi Daoud. Il y a la Torah de Nabi Moussa. Il y a également l'Injila, l'évangile de Nabi Isa. Et il faut croire al Coran Karim, révélé au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, les livres qui est venu rectifier tous les livres qui sont venus, dont les humains ont introduit les mains pour rectifier, c'est-à-dire pour essayer de changer les paroles d'Allah. Le Coran est venu intact et pour démentir, pour corriger et pour affirmer ce qu'est Allah et ce que nous sommes, ce que nous serons, ce que la mort nous surprendra. Voilà pourquoi nous devons croire que la mort, nous croyons que la mort existe et nous devons croire automatiquement que la résurrection existe et que nous serons jugés. Donc c'est l'absence de cette croyance-là, c'est l'absence de cette croyance du jugement divin qui a fait qu'aujourd'hui le monde est en trouble. D'autant plus que l'homme qui vit ne croyant pas qu'il serait jugé après la mort. Pour lui, son jugement, c'est l'homme qui peut le juger, c'est l'homme qui peut le sanctionner, c'est l'homme qui peut le punir. Alors s'il a échappé à l'homme, il est sauvé. Pourtant, le croyant qui croit qu'après la mort, il y a résurrection et jugement d'Allah, lui ne croit pas seulement qu'il serait puni par l'homme, il préférera même punir par l'homme et que Dieu le pardonne. Mais l'homme qui ne croit pas, lui préfère plutôt cacher à l'homme, fuir à l'homme, et ne pas chercher la cachette ou le pardon de Dieu parce qu'il ne sait pas que Dieu existe, il ne sait même pas que la résurrection existera.
Et il ne sait même pas qu'il y a des choses qui peuvent le surprendre le jour-là. Voilà la raison pour laquelle il y a un certain nombre de situations difficiles dans ce monde. Et qu'il faut se rappeler que le musulman ne devait pas s'amuser, quels que soient les pas que nous levons chaque jour, nous devons tenir compte de ces jours. D'autant plus que cette mort nous surprend. C'est une mort qui ne nous informe pas. Personne n'a jamais reçu des informations. Et nous assistons chaque jour à la disparition. Les gens meurent en masse chaque jour. Et nous sommes tout à fait certains que nous allons disparaître aussi. Qu'Allah nous facilite la vie et nous accorde une bonne fin. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أقول قولي هذا أستغفر الله لي ولكم وسائر المسلمين من كل ذنب واستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. رب العالمين الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده سيدنا ونبينا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. Qu'Allah nous guide sur le droit chemin qui nous accorde une bonne fin. Et les savants nous ont donné une petite philosophie relative à l'au-delà. Il y a une situation que les gens, même musulmans, certains nous, qui ont des illusions. Parce qu'ils pensent qu'ils peuvent compter sur leur sens. L'homme a pensé pour pouvoir compter sur les facultés qu'Allah lui a données. Pour pouvoir savoir un certain nombre de choses de la vie. Mais en dépit de toutes ces facultés qu'Allah a garnies en nous, il y a certaines créatures vivantes dont nous n'avons jamais vu ni entendu parler de l'existence, mais qui sont existants, qui sont physiques, qui vivent. Étant donné que le monde est vaste et le monde des créatures sont vastes, on ne peut pas savoir où telle créature, où il vit et comment il est. En dehors des créatures que nous avons déjà vues, où nous avons déjà entendu le nom, où nous avons déjà vu l'image, où nous avons déjà entendu le nom, ou parler. Alors que dire maintenant l'au-delà que nous n'avons jamais vécu? Comment l'homme peut-il imaginer l'au-delà? Nous vivons ce monde, nous vivons un monde, nous savons qu'il y a le soleil et la lune, les montagnes, il pleut, nous semons, nous récoltons, nous voyageons. Alors l'homme peut-il penser qu'après la mort et l'au-delà, c'est aussi pareil? Et la plupart des gens sont tombés dans ces illusions-là. Et tel que la plupart des personnes, même musulmanes aussi, malheureusement sont victimes de ces illusions de leurs propres esprits. C'est comme s'il y a un certain nombre de doutes sur les paroles divines qui décrit dans le Coran ce qui serait l'au-delà. Mais l'homme se met à s'illusionner, à penser. Comme pour comparer la vie présente et dans l'au-delà. Comme pour comparer les délices de la vie présente et les délices du paradis. Comme pour comparer les châtiments ou bien la douleur, la souffrance de ce bas monde et la souffrance de l'au-delà. Ce sont des choses incomparables. Ils portent les mêmes noms, mais ils n'ont pas les mêmes comparaisons ni les mêmes images, ni les mêmes situations. Ce sont des choses tout à fait différentes, d'autant qu'Allah a mis un écart de différence entre la vie présente et tout ce que nous vivons de la vie présente et dans l'au-delà. Si on prend l'exemple d'un bébé dans le ventre de sa mère, un bébé dans le ventre de sa mère pour l'interroger, un bébé qui est dans le ventre de sa mère, lui il vit une vie. Dans le ventre de la mère, c'est aussi vaste. Dans le ventre de la mère, nous voyons que c'est restreint, mais c'est grand pour le bébé. Dedans, il voyage. Quand il fait de tour, lui, il va loin, il va, il revient. Il y a le jour qu'il est content, il s'amuse dedans et puis ça dérange la maman. Il mange, il boit, il se réjouit dedans. Il déteste même de sortir. Arrivé à un niveau donné, le bébé dans le ventre ne veut pas sortir. Il déteste. Il ne pense même pas qu'il y a une sortie. Il pense que c'est une vie éternelle là-bas. Alors ce genre de bébé, si nous avons la capacité de communiquer avec lui et le demander, alors, peux-tu nous décrire notre monde? Il nous dira que notre monde ressemble à là où il vit. Parce qu'il est entouré des membranes, du sang. Tout ce qu'il y a là-bas, il va comparer ça avec notre monde. C'est à nous de le dire, non, notre monde n'est pas comparable.
Ici, il y a la montagne, il y a le soleil, il y a le ciel, il y a la terre. Il y a la terre plane. Il y a les rivières, il y a les eaux, il y a la nuit, il y a le jour. Alors lui, s'il est un bébé, vraiment, il devait croire. Même s'il n'a pas encore vécu, il devait croire que vraiment ceux qui m'ont décrit ça, ils vivent là-bas. Mais nous, c'est Dieu qui a créé le monde présent. C'est lui qui a créé l'au-delà. Il nous dit, voilà ce que serait l'au-delà. Et nous, les humains, avec nos illusions, avec nos opinions, nous décrivons l'au-delà à nous. Et cela nous rend la paresse d'adoration d'Allah. Cela nous mène à commettre des actes, comme s'il y a une certaine comparaison ou des moyens d'échappatoire, comme ici on peut s'échapper. Voilà la situation de l'homme et par rapport à la croyance de la résurrection et du jugement. Qu'Allah nous facilite la compréhension, qu'Allah nous guide sur le droit chemin, qu'il nous donne encore la facilité le vendredi prochain en vie, en bonne santé, Inch'Allah, de continuer le même thème, la suite du même thème, Inch'Allah. Qu'Allah nous guide sur le droit chemin, qu'il nous préserve contre des illusions, qu'il nous préserve contre l'athéisme, qu'il nous préserve contre le polythéisme, qu'il nous préserve contre tout acte qui pourra nous emporter nos esprits et nous garder sur le droit chemin. ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم اغفر عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا والعذاب الآخرة توفنا مسلما وألحقنا بالصالحين سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين